C'est un G7 qui place ces questions dans son agenda officiel, comme ça a été le cas au Canada, comme c'est désormais le cas en France. Donc un G7 féministe, c'est un G7 qui reste sur cette dynamique-là, mais qui entend ce double message de la nécessité d'un changement et d'échelle et de paradigme de la prise de décision publique, notamment dans les instances multilatérales, pour qu'on ne se retrouve pas dans 20 ans à parler des mêmes questions et des mêmes inégalités et qui perçoivent le potentiel d'innovation dans la décision publique et dans la démocratie qu'il y a à intégrer une perspective d'égalité. Au niveau global et au niveau des États membres du G7 pour commencer, changement d'échelle, ça veut dire changement au niveau des moyens, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de cohérence entre l'affichage d'une volonté d'avoir une politique féministe et les moyens qu'on met derrière. Et le deuxième niveau, c'est un changement de paradigme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une politique féministe, pour moi, ce n'est pas une politique d'égalité 2.0. C'est une politique qui, dans tous les domaines de l'action publique et de la gouvernance d'une société, notamment dans ces domaines tellement au cœur des logiques de pouvoir, comme l'économie, les arbitrages budgétaires, la politique étrangère, etc., on intègre la dimension du genre et on se préoccupe de savoir quel sera l'impact des décisions que l'on prend sur les femmes et sur les hommes.